Bonjour, moi je m'appelle Luc Cossette et puis je suis directeur des opérations du Québec. Dans le fond, je m'occupe de deux postes de classement du groupe Nutri. Groupe Nutri qui est un groupe là, à travers le Canada qui est spécialisé dans le classement des œufs. Et puis au Québec, on a deux postes majeurs de classement. Puis moi, je suis en charge autant du classement que le transport, la livraison et la ramasse aux fermes. Nutrief, c'est ça, c'est une compagnie qui a été créée par des producteurs. Donc, en fait, il y a eu un besoin dans le passé. Les producteurs, ils avaient besoin de s'occuper de leurs poules, mais en plus de ça, ce qui compliquait leur travail, c'est que les œufs qu'ils pondaient, il fallait qu'ils s'en occupent aussi de les vendre, de s'en débarrasser. Donc, le groupe de producteurs, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de créer une unité d'affaires qui pouvait s'occuper de ramasser leurs œufs à la ferme, de s'assurer de leur fournir des équipements, des fournitures de ferme qu'on appelle, ça veut dire des alvéoles de plastique, des palettes de plastique, qu'on les lave, qu'on s'assure que tout est correct, qu'on les ramène chez eux. Et puis que nous, ici, on allait s'occuper de laver les œufs, les classer, les catégoriser et ensuite les mettre en boîte. Et évidemment la mise en marché, donc tout au niveau des ventes et tout. Donc, c'est un groupe de producteurs qui a décidé de créer ce groupe-là qui peuvent travailler sur tout l'autre côté de la ferme au niveau des œufs. À ce moment-là, les producteurs peuvent avoir la tête tranquille et puis s'occuper de leurs petits animaux. Alors, le groupe Nutri a débuté ses opérations en 1987 alors que 5 producteurs se sont regroupés pour former un poste de classement. Alors, un poste de classement, fondamentalement, c'est un endroit où on reçoit les œufs, on les classe et par la suite, on les commercialise. Alors, c'est pour la raison principale pour laquelle les producteurs, initialement, s'étaient rejoints. Alors, les producteurs se sont lancés là-dedans initialement pour s'assurer de la mise en marché de leurs œufs. Au tout début, on avait puis là, je me rappelle avant les années 87, j'y étais pas, mais les producteurs, évidemment, y étaient. On avait une entreprise, une industrie qui était relativement fragmentée. On avait des productions disons, locales, avec des ventes de côte par côte qui se faisaient donc dans l'environnement proche de la ferme, tantôt des ventes sur place, mais aussi dans les magasins environnants. Avec le temps, comme on le sait, les détaillants se sont eux-mêmes regroupés pour devenir dans un premier temps provinciaux et par la suite devenus aujourd'hui nationaux. Les grands joueurs tels que Loblaw, par exemple, Sobeys, Metro, ce sont des joueurs qui ont des ententes maintenant nationales et pour lesquelles on doit aussi avoir un modèle d'affaires qui se rapproche à ces grands acheteurs-là. Mon cheminement pour me rendre chez Nutrief, ça a été que depuis l'école, j'ai toujours resté dans l'alimentation. J'ai eu une offre, éventuellement, une offre d'opportunité pour travailler chez Nutrief, qui était beaucoup plus petit au départ, et puis qui a grandi très rapidement dans les 3 dernières années en particulier. Parce que là, il y a eu les fusions avec d'autres compagnies, autant dans l'Ouest canadien que dans l'Est canadien, que même l'usine, la deuxième usine, ce qu'on a de Saint-Lambert-de-Lauzon. Ce qui m'a intéressé beaucoup. Et aussi, comme que je parlais, c'est que c'est le contact que j'ai directement avec la nature qui m'a intéressé énormément là, au niveau de Nutrief.
Bien, en fait, mon histoire, moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans l'alimentation ou dans les biens de consommation, si on veut. C'est une industrie dans laquelle je patauge depuis longtemps, toujours dans des postes de vente ou de stratégie, donc des postes de leadership dans cette sphère-là. J'ai travaillé d'abord pour des multinationales, autant ici à Montréal qu'à Toronto. Quand j'ai eu l'opportunité de me joindre à Nutri, en fait, c'est fin 2014, pour moi, c'était un retour aux sources à plusieurs niveaux. Dans un premier temps, moi, j'étais un gars de Saint-Hyacinthe, donc de revenir ici à la maison, c'était une opportunité incroyable. Et moi, j'ai grandi aussi en campagne, donc l'agriculture a toujours été autour de moi, a toujours fait partie un petit peu de mon enfance et de mon adolescence, sans pour autant que mes parents soient agriculteurs, mais c'était autour de nous. Alors, l'opportunité chez Nutri d'arriver dans une entreprise dynamique, une entreprise en forte croissance, de travailler pour des gens qui, finalement, des producteurs d'œufs qui sont passionnés par ce qu'ils font, bien, c'est sûr que ça a été des éléments décisionnels là, dans le fait de moi joindre une équipe comme celle de Nutri. Alors, c'est un peu mon histoire. Je poursuis dans l'alimentation, mais avec une touche un peu plus personnelle ici chez Nutri. Ce qui nous distingue, effectivement, c'est qu'on est très, très près des gens. On est près de nos employés aussi. On est une entreprise qui a été créée par des fermiers propriétaires. Donc, l'aspect familial, l'aspect PME est extrêmement important. Donc, on est très, très proche de eux pour les supporter, pour les écouter, pour trouver en mode solution. Puis, il y a un esprit d'équipe vraiment très fort, dans le sens que si c'est l'équipe de finance qui a besoin, on va les supporter. L'équipe RH, on va les supporter. Donc, il n'y a pas de cloison entre les départements. Au contraire, on est là, on est une famille, une équipe. Je suis atterri ici parce que ça fait presque 20 ans que je fais des ressources humaines. J'ai travaillé en finance, en télécom, au niveau des TI, en municipal, paramunicipal. Et je suis tombé ici parce que j'avais créé il y a 2 ans ma firme en gestion des ressources humaines. Et j'étais un client. Donc, c'était un de mes clients qui était ici. Et au fur et à mesure des connaître, au bout de 6 mois, bien, on a décidé d'intégrer le groupe de Nutri à titre de vice-président des ressources humaines. Alors, Nutri-Group, fondamentalement, c'est plus que le Québec. Nutri-Group est une entreprise maintenant nationale qui est répartie à travers tout l'ensemble des provinces au Canada. C'est 8 usines dans le secteur du classement et 2 usines en transformation. Alors, on retrouve des usines dans les maritimes. Au Québec, par exemple, juste au Québec, on en a 3. 2 en Ontario, 1 au Manitoba et 1 en Saskatchewan. Oui, mon travail au quotidien, c'est en fait m'assurer que les usines sont performantes dans le classement des œufs. C'est-à-dire que nous autres, on a des œufs qui sont ramassés à la ferme. Comme vous savez, des poules, on ne peut pas leur demander d'arrêter de pondre. Donc, il faut s'assurer que nos machines fonctionnent toujours bien. Puis aussi, on a un marché qui est de plus en plus croissant au niveau de l'alimentation avec les œufs. Donc, il faut s'assurer de fournir le marché du mieux qu'on peut. Donc, mon rôle, moi, c'est de m'assurer que autant au niveau des ramasses, autant au niveau du classement que des livraisons, on est le plus performant possible dans les meilleurs coûts et évidemment dans une ambiance de travail qui est agréable et sécuritaire.
Pour gérer une production des œufs, je vous dirais que c'est plus une gestion qui est axée sur la logistique plutôt que la productivité. C'est-à-dire qu'un des gros défis, c'est que les poules n'arrêtent pas de pondre. Et puis les quotas qui sont émis à travers le pays sont gérés selon une gestion de l'offre. Et ce qui ne nous donne pas le choix de recevoir des œufs puis de continuer à ce que ça grandisse. Et nous, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est gérer les œufs qui rentrent plutôt que gérer la sortie. Donc mon gros défi au niveau de mon travail, c'est à ce niveau-là. Durant une semaine de travail, le gros du travail, ça va être de savoir dans quelle mise en marché que je vais le faire. Est-ce que ça va être au niveau de la transformation, au niveau du marché de table? Quand on a vraiment des surplus parce qu'il y a une baisse de volume au niveau des ventes, comment on va gérer ce niveau d'œuf-là qui va continuer de rentrer, mais qui n'a pas de demande? Et puis dans le cas contraire, où on arrive dans des périodes de pointe, bien, où je vais trouver les œufs, parce que je ne peux pas demander non plus aux poules de pondre plus vite. Un poste de classement en général, la façon que ça se procède, ça commence toujours par la ramasse à la ferme, qui se fait durant la journée, puis qui arrive dans les portes de réception à l'arrière. Ensuite de ça, les œufs sont acheminés vers l'entrepôt des œufs non classés, qu'on appelle. Donc là, les œufs sont en tout venant. Ça, c'est un terme qu'on utilise, c'est que dans le fond, les œufs ont été ramassés à la ferme directement, mais il y a plusieurs grosseurs, plusieurs catégories. Il peut y avoir du fêlé, des sales, des petits, des moyens, des gros, tout mélangé sur la palette. Là, à ce moment-là, nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on a décidé de la destination des œufs, soit à la transformation, soit sur la machine, bien là, on va la mettre sur nos machines. On va commencer à dépalettiser les œufs. Et puis, la première étape, ça va être de séparer les œufs des alvéoles pour mettre juste les œufs sur la machine. Et ensuite, laver les œufs. Donc, l'unité des œufs non classés va rester toujours isolée du reste de l'usine jusqu'au lavage des œufs pour éviter que s'il y a une contamination à travers une des fermes au Québec, qu'on ne crée pas une contamination croisée, on appelle ça la biosécurité, puis que ça va se répandre à travers les fermes par le biais de notre transport, nos alvéoles, nos gens qui vont manipuler les œufs. C'est vraiment important d'isoler à ce niveau-là. Ensuite de ça, une fois que le lavage est fait, c'est là qu'on va regarder, on va peser chaque œuf à l'unité pour voir sa grosseur. Et ensuite, on va détecter s'il y a des craques, du sang ou des sales. Évidemment, les craques, les sales, ça ne tombera pas dans une catégorie qui va sur le marché de table. Et puis, tous les œufs qui vont sur le marché de table vont être séparés en grosseur et vont être mis dans un emballage quelconque selon nos ventes qu'on a de la journée. Puis ça, il y a un planificateur qui s'occupe à longueur de journée là, de vérifier où on est rendu avec les ventes. Ensuite de ça, les œufs vont être mis en emballage de produits finis, identifiés selon le produit, la sorte. Et évidemment, en fin de journée, ils vont être mis dans les camions qui sont de retour des fermes. Et on va ré-remplir les camions avec des produits finis. Et le matin, à 4 heures du matin, les camions repartent pour la livraison et la ramasse des œufs. Et c'est continuel comme ça. Les ressources humaines, ce qu'on offre au sein du groupe Nutri, c'est qu'on supporte l'ensemble des employés à travers le Canada. Comme on sait, on est présent dans 7 provinces, dont le Québec, l'Ontario, Saskatchewan, Manitoba et dans les Maritimes. Fait que c'est de supporter l'organisation, tout ce qui touche aux ressources humaines. On parle d'embauche, de recrutement, c'est sûr, ça c'est des enjeux principaux, mais on parle de rémunération, de formation aussi et de santé bien-être auprès des employés. Ce qui est le fun, on est une belle grosse PME. Donc, les gens sont très près, que ce soit du CEO jusqu'aux employés journaliers. On est capable de dîner tout ensemble. Il n'y a pas de distinction par le titre ou la responsabilité. On va manger dans la même cuisine. On est capable d'avoir des discussions. Fait que ça, c'est vraiment ce qui nous distingue. Là. Personnellement, j'ai jamais vu ça dans d'autres organisations où est-ce que tu as des niveaux très hiérarchiques qui font en sorte que tu peux pas parler au CEO sans avoir parlé à ton boss. Ici, porte est ouverte, que ce soit pour moi ou que ce soit quelqu'un d'autre, tout le monde peut se parler. Donc ça, nous distingue beaucoup par rapport à ce que c'est le marché. Bien, le travail au quotidien, en fait, dans un rôle de vice-président vente, souvent ce que je dis à la farce, mais moi je vends Nutri, à qui bien veut m'entendre. Donc, ce que ça veut dire, c'est que dans les faits, une grande partie de mon travail, évidemment,
c'est d'élaborer, avec l'aide du comité de direction puis mon équipe de vente, les orientations puis les stratégies de vente. Donc ça, c'est sûr que c'est la première des choses. Donc, je dois m'assurer que l'équipe à travers le Canada est mobilisée, que je travaille avec eux pour leur donner les conditions gagnantes pour qu'ils puissent s'épanouir puis participer à la croissance de Nutri. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un autre temps, bien, ça implique aussi beaucoup de voyagement parce que les clients sont partout au Canada. Alors, si on veut vendre des œufs, il faut aller là où ils sont. Alors, une autre partie de mon travail, bien, c'est d'aller vendre Nutri avec mon équipe auprès de nos clients, de trouver des solutions finalement qui vont les aider à faire progresser la catégorie des œufs. Alors ça, c'est un autre aspect du travail. Et il y a l'aspect aussi de l'industrie. Donc, moi, j'ai un rôle sur le comité marketing des producteurs d'œufs du Canada. Alors, comme classificateur, c'est notre présence autour de la table qui nous permet de donner notre point de vue et de participer un petit peu à la stratégie marketing globale des producteurs d'œufs du Canada. Donc, c'est pour ça que je dis à la blague de vendre Nutri à plusieurs niveaux, parce que dans le fond, c'est ça, c'est de s'assurer qu'on la vende bien aux clients, on la vende bien à l'industrie, mais aussi à notre équipe qui soit passionnée puis qui soit engagée. Le plus gros défi, c'est vraiment qu'on n'a pas de pouvoir sur la gestion de l'approvisionnement. On a un certain pouvoir, mais pas à 100 %, donc on ne sait jamais quelle grosseur qui va arriver. On ne sait jamais le nombre qui va arriver. On le sait par des statistiques, mais il faut quand même toujours rouler sur des prévisions. Et puis, on sait, là où ça varie beaucoup aussi, c'est le marché, avec les marchés d'aujourd'hui, les grosses chaînes qu'on connaît comme Loblaw, Sobeys, Metro. Ils vont servir aussi des œufs comme excusez le terme anglais, mais loss leader. Donc, ils vont servir de ça pour attirer les gens à venir à leur épicerie en mettant en rabais les œufs. Et puis souvent, ils vont perdre de l'argent en vendant ces œufs-là à rabais, mais le but, c'est d'attirer des gens. En agissant de la sorte, bien, ça nous cause des impacts incroyables au niveau de la mise en marché, ce qui veut dire qu'on peut passer là, du simple au double en l'espace d'une semaine au niveau des ventes. Une semaine, on va vendre le double, puis l'autre semaine, on va vendre la moitié. Mais mon approvisionnement reste toujours quand même assez stable. Là, donc, c'est toujours pareil, mais nous autres, il faut varier après ça. Qu'est-ce qu'on fait avec? Ça, c'est le plus gros défi de l'entreprise. Je dirais que c'est toujours être à l'affût des tendances parce qu'on s'est démarqué au fil des années par notre façon de travailler avec nos clients, l'excellent service qu'on donne aux clients. Mais au-delà de ça, c'est sûr qu'on travaille avec des animaux. Donc, on travaille avec des poules. Alors, c'est important pour avoir les bonnes productions en place, de vraiment prédire qu'est-ce que le consommateur d'aujourd'hui, mais surtout de demain, va consommer en termes d'œufs, puis ça va être quoi les grandes tendances. Je vous parle des œufs biologiques, les œufs de poule en liberté, les œufs oméga 3, donc les œufs de spécialité. Ça prend de plus en plus de place, mais pour nous, le défi, c'est de s'assurer qu'on prévoit bien ces tendances-là, on planifie bien notre approvisionnement pour être en mesure justement de servir le marché dans le futur. Donc ça, c'est un des défis, je dirais, qui est important, à laquelle on travaille acharnement, là, presque quotidiennement. Bien, je pense que ce ne sera pas une surprise pour personne. Je pense que la main-d'œuvre est le principal enjeu actuellement, que ce soit pour nous ou d'autres entreprises. C'est d'aller s'assurer de pouvoir recruter, mais recruter aussi les bonnes personnes. Puis on sait qu'on va chercher les mêmes gens, les mêmes employés dans les mêmes réseaux, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit dans les salons de l'emploi, les portes ouvertes. On essaie toutes sortes d'activités. Donc, le principal enjeu, c'est de trouver puis de combler nos postes. Par la suite, bien, c'est de s'assurer, une fois qu'ils sont arrivés chez nous, de les retenir. Donc, les retenir, c'est avec des conditions, oui, il y a l'aspect financier, des salaires, les conditions, que ce soit des congés, etc., mais aussi de la reconnaissance, de dire, bien, écoute, c'est le fun, merci d'être venu aujourd'hui, comment je peux t'aider, qu'est-ce qu'on peut donner comme formation. Et par la suite aussi, c'est ça. Donc, retenir nos gens, c'est aussi un enjeu pour s'assurer qu'ils ne vont pas chez le compétiteur là, par la suite. Là.
Le secteur des œufs est en très, très forte croissance. D'ailleurs, l'œuf est probablement l'une des protéines les moins chères encore sur le marché, qui est valorisée au niveau du guide alimentaire du Canada. Une excellente protéine et donc ça a permis une croissance au cours des dernières années de façon récurrente, en moyenne de 5 par année. Alors, année après année. Alors, c'est extrêmement important. C'est un défi de croissance qui amène des investissements en continu, des appels, évidemment, d'investissement, comme je l'ai dit, des nouveaux employés qui sont requis et, bien, évidemment, ouvrir et bâtir des équipes de direction qui sont à la hauteur de ces défis-là. Dans les prochains objectifs, le premier objectif, c'est vraiment de continuer à développer notre marque de commerce fermier propriétaire. Pour nous, c'est excessivement important. Je le disais tout à l'heure, c'est l'ADN de notre organisation. C'est une marque de commerce qui est positive, puis elle est bien perçue autant par nos clients qui vont revendre nos produits que les consommateurs qui vont les utiliser chez eux. Alors, c'est quelque chose qui, pour nous, est excessivement important de continuer à développer cette image positive-là. Puis évidemment, bien, Nutri s'est développé de façon rapide au fil des années. Par notre dynamisme, on a réussi à le faire. Bien, l'objectif, c'est de poursuivre cette belle croissance-là, autant au Québec qu'à travers l'ensemble du Canada. Comme entrepreneur, moi, je me considérais plus comme un style spécialiste, qu'on pourrait dire. C'est-à-dire que, ayant un background d'ingénieur, dans ma tête, tout se calcule. Donc, j'ai vu des résultats et c'est comme ça que je fonctionne. C'est comme ça que je vais gérer mon entreprise. C'est par des résultats, par des KPI qu'on appelle là, des performances, des indicateurs de performance. Et ce qui va nous donner c'est ce qui nous donne un outil de gestion finalement. Puis suite avec ces outils de performance-là, on peut s'auto-évaluer et puis se dire on peut s'améliorer sur ce côté-là, sur un autre côté. Donc je vais essayer de travailler sur un côté participatif avec mon équipe en disant voici comment on peut améliorer nos chiffres. Un des points que j'apprécie beaucoup de Nutri-F, c'est que c'est une compagnie qui a été fondée au Québec et puis qui a pris une expansion extraordinaire depuis les dernières années. Et puis la philosophie en arrière de Nutri-F, c'est que c'est des œufs qui viennent tous du Québec, de chaque région en fait du Canada. Mais en particulier, Nutri-F au Québec, c'est des œufs qui viennent 100% du Québec. Et on veut garder ça comme c'est. Donc on veut protéger, là, on fait partie en soi là, de l'UPA puis de la protection là, de notre province. Puis je pense que ça me rend très fier de travailler pour Nutri-F. Bien, on est bien fiers de notre entreprise. On est bien fiers de travailler dans la région de Saint-Hyacinthe. C'est un bassin où l'agroalimentaire est extrêmement important. Et puis, on croise beaucoup de gens semblables à nous, y compris des producteurs. Donc, c'est extrêmement stimulant. On est très heureux de pouvoir contribuer au développement économique de la région. Mais ce rayonnement-là, comme je le disais, n'est plus limité non seulement au Québec maintenant, mais c'est un rayonnement qui est pan-canadien. Et ça, on est très fiers dans le fond, des 5 producteurs qui se sont engagés en 1987 et pour faire en sorte qu'aujourd'hui, on est le 2e classificateur en importance au Canada.